regardez-moi ce qu'elle a les amis, est-ce que c'est pas un petit peu magnifique? C'est toute la série Duel au sommet, c'est la toute première série d'épée que j'ai vraiment le souvenir d'avoir ouvert, donc avec des cartes fabuleuses. J'ai tiré ma toute première niveau X d'ailleurs, c'était elle, c'était la Palkia, elle était incroyable. Alors installez-vous et je vous présente tout ça. Je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui, voilà, parce que c'est le week-end pour moi, enfin, et j'avais hâte en fait de vous proposer cette vidéo et de revoir en fait toute cette collection. Voilà, on part du coup pour la redécouverte totale de la série Duel au sommet. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié la vidéo Éveil des légendes, donc c'est super, donc merci beaucoup à vous, et j'avais envie de continuer. On fera du coup toutes les séries, à peu près du coup sur ce format-là, je pense. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Et voilà, et c'est vraiment, je suis trop content, je suis surexcité. Je vois qu'il y a que des belles choses, il y a que des belles cartes honnêtement dans cette série. Et voilà, donc pour commencer, la série Duel au sommet comporte ni plus ni moins les amis 11 holographiques. Il y en a finalement du coup très peu. Trésor mystérieux, on tourne aux alentours de 18 holographiques. Merveille secrète, on monte jusqu'à 20. Et Duel au sommet, changement brutal, boum, on tape un -9. Donc on est vraiment à 11 holographiques. Donc au final, c'est complétable et les boosters restent encore très trouvables. Alors, parmi ces cartes holographiques, évidemment, qui dit Duel au sommet dit Pokémon au sommet, on a évidemment le meilleur d'entre tous, votre X préféré peut-être, votre Pokémon 4G préféré. On a deux Darkrai holographiques, juste ici, vous allez les voir du coup en plan de couple, ils sont incroyables. Alors j'ai une immense préférence pour le deuxième, certes par rapport à la note, et évidemment par rapport au fait que je l'ai tiré. Voilà, j'ai eu la chance de le tirer avec des amis en 2022, elle est revenue 9,5, donc sous PCA, c'est extrêmement rare sur Duel au sommet. J'ai pas de 9,5 en reverse, j'ai pas mal de 9,5 du coup sur les niveaux X, mais par contre j'ai très peu de 9,5 comme vous allez le voir sur les cartes. Mais elle est revenue 9,5, donc très content. Elle est magnifique, ce Pokémon qui descend, ce Pokémon vraiment cauchemar, elle est incroyable. Elle pallie un petit peu avec la deuxième carte, je trouve, Darkrai, qui est moins folichonne, mais qui reste quand même très sympa, avec des jolis Spiroulis notamment, des jolis effets holographiques. En parallèle, on retrouve dans le même contexte un petit peu, hein, on retrouve la Cresselia, qui est d'une pureté monumentale les amis. Ça vraiment c'est une de mes cartes préférées de tout le bloc. Donc vous imaginez à peu près le délire. Là franchement je suis complètement amoureux de cette carte vraiment. Cresselia de toute manière j'adore ce Pokémon. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui ne l'aiment pas. Peut-être pas rare à cause de l'X ou pas. Peut-être aussi parce qu'elle était compliquée à capturer dans le jeu. Hein. C'était comme Créfolet. Hein. Au final c'était des Pokémon qui fuyaient très rapidement. Mais voilà, en tout cas dans cette carte elle est dingue. Ça va, elle est lunaire en fait. Parce que j'ai envie de vous dire, elle est fabuleuse. Si ça ne suffisait pas, on retrouve 3 cartes quand même d'exception. On retrouve 3 starters. On retrouve le Brasigali, très cool, très dynamique pour le coup, cette carte. Et c'est une carte évidemment les amis qui se retourne. Donc ça j'adore, je suis fan des cartes qui sont faites en verticale. Et on continue avec un Lagron Holoblade. Donc j'étais très content pour ça. Et un petit Junko qui sera sans doute, je pense, votre starter du coup préféré en termes d'holographique. On continue avec des cartes un petit peu pépites aussi que j'apprécie énormément. C'est la Pachelisu. La Pachelisu, en plus du coup je l'ai acheté en 9,5 directement, donc très content. C'était la première carte 9,5 de Duel au sommet qui rentrait dans ma collection il y a un an de ça. Donc j'ai envie de vous dire, c'est chose faite au moins. Elle est très cool, c'est une petite pureté automnale, vraiment elle est dingue. Et puis Pachelisu était un Pokémon relativement apprécié. En tout cas moi, je l'adore, je sais pas vous aussi, mais elle est complètement dingue. Et on terminera par 3 cartes un petit peu moins d'exception, où j'ai un petit peu de rancœur, hein. A commencer ce Togekiss, voilà, qui est sorti littéralement 4 fois de mes paquets, voilà, on n'aurait pas pu me donner des niveaux X ou d'autres choses, on m'a donné 7 choses, voilà. Même pas 9,5, d'accord, c'est bon pour vous. En termes de niveau X, les amis, on est gâtés. Vraiment, est-ce qu'on peut pas avoir mieux que tout simplement les 4 Pokémon légendaires les plus représentatifs de Sylvan, enfin, 4 légendaires. Darkrai, je sais, est un Pokémon fabuleux. Les joueurs Pokémon Go, je vous ai vu, donc calmez-vous, il n'y a pas de problème. On a donc 4 niveaux XM relativement incroyables. Pour commencer, c'est Cresselia, simple et efficace. Alors, peut-être que vous ne l'aimez pas. Peut-être qu'elle est trop rose bonbon pour vous, mais quand même à apprécier Pokémon. Cette carte est quand même relativement folle, je trouve, parce que plus on la regarde, plus on l'apprécie. Je sais pas vous, mais alors moi vraiment je suis amoureux de cette carte totalement. En plus elle est en PCA 9,5, je remercie toujours l'ami Kyo. Grosse dédicace à toi Kyo Pokémon, il est incroyable, il est fan aussi de Duel au sommet, donc gros big up à toi, merci de me l'avoir vendu. Cette carte, je crois qu'on a été tourné, on a tourné autour des 350-400 € à ce moment-là, c'est il y a un petit moment, donc elle est pop 1 en nouvelle étiquette.
et je suis trop content de vous la présenter. Voilà, elle est là, vraiment, elle est magnifique et je l'adore. Deuxième niveau X, les amis. En deuxième niveau X, c'est pas n'importe laquelle. Parce que vous l'avez élu, niveau X préféré de Diamant et Perle. Voilà, on a fait un tournoi pendant plus d'un mois sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me rejoindre, @pocpièce38. Et voilà, pendant un mois, ça a été un gros combat jusqu'à ce que cette carte arrive et qu'elle élimine littéralement toutes les autres cartes. Quand je la regarde, c'est vrai qu'elle fait peur, c'est vrai qu'elle est majestueuse, c'est vrai qu'elle est incroyable. C'est le Darkrai niveau X. Elle est extraordinaire, elle est cauchemardesque, elle est ténébreuse, elle est somptueuse. Voilà, c'est tout ce qu'on adore, c'est tout ce qu'on recherche. Donc évidemment, c'est une énorme carte. En PCA 9, actuellement, elle coterait aux alentours des 1500 €. Donc imaginez-vous le prix que c'est, la différence entre le Cresselia et le Darkrai. Elle est monstrueuse. Mais ça s'explique. Il y en a très peu aussi, évidemment, à la grande différence du Cresselia, où il n'y a pas un effet de rareté. Voilà, il y en a beaucoup sous PC, vous allez avoir toutes les populations qui s'affichent à l'écran, donc ne vous inquiétez pas. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a un petit souci, parce que c'était des cartes de Ract, notamment, à ce moment-là. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de rareté sur Cresselia, la grande différence de Darkrai qui est excessivement rare. Elle est toujours pop 1 9,5. Je l'aurai un jour, ne vous en faites pas. On créera un pop 2, j'en suis persuadé. Et en PCA 9, on est à plus de 10, mais guère plus. Donc c'est très compliqué. Ce sont des cartes relativement très rares. Et évidemment, on retrouve nos deux légendaires les plus mythiques possibles. Littéralement, les fils d'Arceus. On a le Pokémon Dieu de l'espace, à commencer par Palkia. C'est une de mes niveaux X préférés. C'est la toute première niveau X que j'avais tirée. Ici même, en 2008, donc j'étais, voilà, qu'est-ce que je voulais dire. C'est à ce moment-là où j'ai découvert ce qu'étaient les niveaux X, littéralement. Avant, les holo borders, je ne savais pas ce que c'était. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est la folie. Donc voilà, à chaque fois que je la vois, cette carte, même juste là, excusez-moi, je tape le kiff aussi, mais l'orbe perlé qui bouge, vraiment, enfin qui bouge, qui est holographique. L'attaque Spatio Rift qui est mythique de ce Pokémon, ce rose, ce violet, là, écarlate, magnifique. Distord complètement l'espace. Je suis fan de cette carte. Je suis complètement amoureux de cette carte. On est aux alentours, par contre, cette fois-ci. Alors, Darkrai 9, c'était 1500 €. Là, on va rajouter 1000 € à ça. C'est le prix, en tout cas, que beaucoup seraient capables de mettre actuellement sur l'épée pour les avoir. Donc, on est autour de 2500 €. Ça ne m'étonnerait pas qu'on monte un peu plus haut, même si je trouve que c'est relativement énorme ce genre de prix. Parce que moi, du coup, je les ai achetés. Si vous avez vu mon ITV avec Pokémat, vous savez pourquoi? Parce qu'évidemment, j'avais beaucoup investi dans XY et j'avais beaucoup revendu en masse. Et voilà, j'avais du coup un budget disponible. Et j'ai envie de vous dire presque nécessaire pour acheter ce genre de cartes qui sont littéralement mes préférées. Donc, la voici. Elle est là. Avec, évidemment, le dieu du temps qui est Dialga. Dialga est aussi incroyable. Cette carte-là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Dialga. Il y a énormément de choses à dire, les amis, parce que franchement, on a déjà l'orbe adamant qui brille tout comme l'orbe perlé. On a un Dialga avec son attaque Hurletemps. Hurletemps, ça aussi, c'est mythique, mais plus, qui est aussi disponible dans Pokémon Go, parce que j'ai repris Pokémon Go, c'est vrai, j'ai adoré, j'ai à nouveau du temps, et c'est vraiment trop bien. Parce que du coup, sur Pokémon Go, l'attaque Hurletemps, par exemple, prolonge de 6 minutes les effets genre d'encens, d'œuf chance et tout ça, donc ça peut être très utile en fait au final. Pour lancer un raid en plus et choper les bonus au maximum, ça peut être pas mal. Mais du coup, on a un Pokémon qui, pour moi, a une affiliation directe, en tout cas iconographique, avec la pluie dorée. Donc c'est un mythe grec, hein, simple, voilà, vous pouvez vous renseigner au cas où, qui a été beaucoup repris à la Renaissance, donc cette pluie dorée, donc l'incarnation de Zeus qui irait infanter certaines personnes. Et là en fait, on retrouve du coup le dieu absolu du temps, qui pourrait être Zeus en fait, avec cette représentation de la pluie dorée. Je trouve qu'elle est complètement incroyable. Et j'ai failli exploser l'artillerie. Mais voilà. Et une nouvelle fois, alors là, pas de chichi, même si je crois que vous préférez Dialga, moi je préfère largement Palkia, Team Palkia, évidemment dans les commentaires, ça va faire plaisir à certaines personnes, mais cette carte-là coûte la même chose que du coup Palkia en PCA 9,5. En PCA 9, cependant, on tournerait aux alentours de 1002-1003 pour Palkia, pareil pour Dialga. Pourrait peut-être monter un peu plus si elles sortent parce qu'elles sont quand même relativement très rares, légèrement moins rares, elles sont légèrement moins rares que justement la Darkrai. Et enfin les amis, on a parlé des cartes, mais il faut aussi parler de tout ce qui se passe actuellement parce que le marché Diamant et Perle est en train d'exploser. Il y a des séries qui sont disponibles, Duel au sommet, les paquets que vous voyez là sont complètement
disponible normalement si vous cherchez bien aux alentours du coup de 250 € unité. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins en fonction s'il est plus lourd, non pesé, non trié évidemment. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est les Magouilles et compagnie, on comprend. Mais par contre, sous PSA, donc ce sont les premiers Monjo que vous voyez là, je suis très content en fait de les avoir. Moi j'ai réussi à avoir tous les boosters du bloc Diamant et Perle sous PSA. On vous fera une grande vidéo avec mon meilleur ami juste pour ça, pour voilà, le kiff du partage, parce que vraiment ce sont des illustrations de malade aussi sur ces paquets. Donc les deux qu'on a en PSA 7, donc j'étais un petit peu déçu, je vais pas vous mentir, mais c'est pas grave, je ferai les upgrades parce que ça se trouve très facilement, Duel au sommet quand même. Donc Cresselia et Darkrai, Cresselia qui est une de mes illustrations préférées, le booster, elle est tellement pure sur son lac, évidemment. En PSA 7, vous faites très simple, le prix du paquet plus 100 €, c'est le prix de la gradation, voilà, parce que quand même, ça veut dire qu'au moins eux ils sont bien scellés. Et évidemment, donc là j'étais quand même super content parce que je préfère les gros légendaires de Sinnoh, à commencer par Palkia et Jalga. Notre cher Palkia a eu PSA 8, ce qui est très très bien, donc là on tourne autour de 500 €, donc x2 facilement. Et pareil du coup pour le Jalga qui est, on dirait, qui dans une pluie de diamants complètement monstrueuse, qui est juste magnifique. Donc vraiment je suis fan complet. Donc les voici, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Moi personnellement c'est vraiment le Jalga, je crois qu'il est... Non, il est ici le Jalga. Voilà, le Jalga est magnifique. Ah, le Jalga est vraiment trop beau. Lui c'est vraiment mon préféré. Et voilà, petite présentation de Duel au sommet en espérant que ça vous a plu les amis. On essaye d'être bref, on essaye d'être efficace quand même, mais voilà, je suis vraiment trop content. La prochaine série, je pense, vous présenter sera Aude Malicieuse, parce qu'il y a des pépites qu'on n'entend pas parler des masses, et vraiment il faut redécouvrir cette série, et il y a un peu plus holographique aussi que Duel au sommet. Donc d'ici là les amis, portez-vous bien, à très vite, peace.